Elle n'avait plus rien. Pas d'argent, pas d'abri. Sous la pluie battante, elle avait frappé à la porte d'un ranch isolé, suppliant simplement un endroit pour se réfugier. Ces mots s'étaient brisés entre ses lèvres tremblantes. « Je n'ai pas d'argent, mais j'ai besoin d'un toit. » Luciana Roras n'avait jamais demandé de l'aide à personne, mais cette nuit-là, elle était trempée jusqu'aux os, accrochée au cadre de la porte comme à la dernière chose capable de la maintenir debout. Thomas Navarro l'observait depuis le seuil, la tempête grondant derrière elle. Ce n'était pourtant pas le vent qui lui faisait frissonner la peau, mais cette femme, son allure fragile, sa robe détrempée collée à son corps, son maquillage effacé laissant voir une peur sincère dans son regard. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Quelqu'un qui a commis une erreur » murmura-t-elle. « S'il vous plaît. » Il aurait dû fermer la porte. Tout en lui criait de le faire. Les femmes de ce genre, avec leur air citadin et leurs yeux désespérés, n'apportaient que des ennuis. Mais lorsqu'elle chancela, quelque chose en lui se brisa, un souvenir du dernier regard d'Adriana, avant sa mort. « Entrez, » dit-il, avant même de s'en rendre compte. Luciana traversa le seuil, trébuchante. La chaleur de la maison la frappa, et ses jambes cédèrent. Thomas la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « Merci » souffla-t-elle faiblement. « Ne me remerciez pas encore » répondit-il sèchement. Il la guida vers une chaise près de la cheminée. « D'où venez-vous » Luciana ferma les yeux. Elle aurait pu tout lui dire, qu'elle fuyait Mexico, que son téléphone était brisé, que le réservoir de sa voiture était vide et qu'elle avait découvert des documents la condamnant à mort. Qu'un homme, Ernesto Campos, celui qu'elle avait cru aimer, la traquait désormais comme une proie. Mais dire la vérité pourrait le mettre en danger lui aussi. « De très loin » répondit-elle simplement. « Je veux juste passer la nuit. Demain, je partirai. » Thomas croisa les bras. « Et après ? Vous marcherez sous la pluie sans argent ? Je trouverai un moyen. » « Un moyen de quoi, au juste ?» Elle leva le menton avec une dignité fragile. « De survivre. C'est tout ce que je sais faire. » Il la scruta longuement. « Savez-vous cuisiner ? » « Oui. » « Nettoyer ? » « Bien sûr. » « Prendre soin des animaux ? » Elle hésita. Non, mais elle pouvait apprendre. « En échange d'un toit pour la nuit, » dit-elle doucement. Thomas soupira, regardant la pluie frapper les vitres. Aucun bus ne circulait. Aucune route n'était praticable. Il n'était pas du genre à laisser une femme seule sous un orage. « Il y a une chambre à l'étage » finit-il par dire. « Vous pouvez rester jusqu'à demain. Mais je veux des réponses. Je n'ai rien que je puisse vous dire sans vous mettre en danger. Alors nous avons un problème. » Luciana se redressa, vacillante. Elle avait conduit plus de 100 km avant que sa voiture ne rende l'âme, puis marché sous la pluie jusqu'à voir les lumières du ranch. Elle n'allait pas abandonner maintenant. « Je m'appelle Luciana Roras. J'ai 32 ans. J'ai grandi à Guadalajara, j'ai travaillé à Mexico. J'ai fait confiance à la mauvaise personne et j'en paie le prix. » Un silence lourd tomba entre eux, seulement troublé par le vent. « La chambre est à l'étage, deuxième porte à droite, » dit-il enfin. « Il y a des serviettes propres et de quoi vous changer. » Luciana monta, épuisée, et s'enveloppa dans une serviette. Pour la première fois depuis des jours, elle pouvait fermer les yeux sans craindre de mourir. Le lendemain matin, Thomas l'attendait près de la fenêtre. « Le pont s'est effondré cette nuit. La route secondaire est inondée, dit-il. Que voulez-vous dire ? Que vous êtes coincé ici pour au moins une semaine. » Luciana sentit la panique monter. Elle pensa à Ernesto, à la traque, à tout ce qu'elle fuyait. Mais il n'y avait aucun autre chemin. Thomas lui servit un café. « Si vous restez, vous devrez aider. » Elle hocha la tête. « Que dois-je faire ? » « Préparer le petit déjeuner. Des œufs ranchereaux. » Elle s'exécuta, maladroite. Une flamme jaillit soudain de la poêle. Elle recula, terrifiée. Thomas éteignit la cuisinière d'un geste. « Trop d'huile » dit-il calmement. « Vous n'avez jamais cuisiné au gaz, n'est-ce pas ?» Elle baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolé. Ce n'est rien. Asseyez-vous, je m'en charge. » Lorsqu'il eut terminé, il murmura, presque pour lui-même. « C'est ma femme qui cuisinait avant. » Luciana comprit que cet homme portait lui aussi des blessures invisibles. Plus tard, une femme âgée arriva, chargée de provisions. « Bonjour. Et toi, qui es-tu »
demanda-t-elle d'un ton méfiant. Je suis coincé ici à cause de la tempête. Thomas intervint. Doña Luz, voici Luciana. Luciana, voici Doña Luz Cardenas, elle travaille ici. La vieille femme plissa les yeux. Tu sais faire des tortillas? Non. Alors on va commencer par là. Sous sa direction ferme mais bienveillante, Luciana apprit à pétrir la pâte, à l'étaler, à la cuire. Ses premières tentatives furent désastreuses, mais peu à peu, elle s'améliora. Tu as de bonnes mains, dit finalement Doña Luz. Elles ont juste besoin de pratique. C'était le premier compliment qu'elle recevait depuis longtemps. Quand la vieille femme repartit, le silence retomba. Luciana monta dans sa chambre et s'effondra sur le lit. Elle devait partir, même si cela signifiait traverser la rivière en crue. Mieux valait risquer sa vie que d'attendre qu'Ernesto la retrouve. Elle commença à faire son sac. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Thomas depuis la porte. « Je m'en vais. »« Où ça ?»« Peu importe où. Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas vous mettre en danger. » Il s'approcha. « De quel danger parlez-vous ? » D'un homme que j'ai aimé et qui ne supporte pas qu'on lui échappe. Il ne s'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Thomas resta silencieux un moment, puis dit d'une voix posée. « Alors parlez-moi. » Et cette fois, elle lui raconta tout, la galerie d'art, l'homme charmant devenu prédateur, les documents qu'elle avait découverts, les affaires douteuses, les menaces voilées. Tout ce qu'elle avait fui, elle le posa entre eux, tremblante mais soulagée. Deux êtres blessés, unis par le hasard et par la tempête, dans une maison perdue au milieu de nulle part. Pire encore, il m'a fait comprendre que j'appartenais désormais à son monde, que je savais trop pour qu'il me laisse partir. Les larmes coulaient librement, alors je me suis enfui. Et maintenant, il me cherche. Thomas s'assit sur le lit en face d'elle. C'est pourquoi elle n'a pas de téléphone. Il s'est cassé lorsque j'ai abandonné ma voiture sur la route. Le moteur est tombé en panne à environ 20 km d'ici. J'ai marché jusqu'à voir ses lumières. Où alliez-vous? À la frontière, à Ciudad-Juárez. Je pensais que si j'y arrivais, il rit sans joie. Stupide, n'est-ce pas? Comme si les frontières pouvaient arrêter des hommes comme lui. Le silence qui suivit était lourd. Luciana s'attendait à ce qu'il la chasse, qu'il appelle la police, qu'il fasse n'importe quoi, sauf ce qu'il fit. Il retira sa chemise en flanelle et la lui tendit. Il fait froid la nuit. Vous aurez besoin de quelque chose de plus chaud que ce chemisier. Elle regarda la chemise, confuse. Vous n'allez pas me chasser. Le pont est toujours coupé, les routes sont inondées. Il se leva. Et je ne suis pas le genre d'homme à livrer une femme vulnérable à qui que ce soit. Mais si quelqu'un me trouve ici, nous gérerons ça le moment venu. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ma femme s'appelait Adriana. Elle est morte il y a 3 ans dans un accident. Elle montait son cheval préféré quand quelque chose l'a effrayée. Elle est tombée et s'est brisé le cou. Sa voix était calme, empreinte de douleur. J'étais en ville pour acheter des provisions. Quand je suis revenu, il était trop tard. Je suis désolé. Chaque jour je me demande si j'avais été là, si j'aurais pu la sauver, si j'avais vu ce qui a effrayé le cheval. Il s'interrompit. Je n'ai pas pu la sauver, mais je peux vous aider. Vous resterez ici jusqu'à ce qu'il soit sûr de partir. Compris? Luciana acquiesça, incapable de parler. Lorsqu'il partit, elle serra la chemise contre elle, respirant l'odeur du bois et du travail honnête. Pour la première fois en 2 jours, elle ressentit un semblant d'espoir. Le crépuscule les trouva sur le porche, chacun avec une tasse de café, regardant le ciel se teinter d'orange et de pourpre. « C'est beau », dit Luciana. Le ranch était plus vivant quand elle était là. Thomas ne quittait pas l'horizon des yeux. Adriana lui donnait l'impression d'être chez lui. Maintenant, ce n'est qu'un lieu. Pourquoi restez-vous? Où irais-je d'autre? La question resta en suspens. Luciana comprenait ce sentiment. Être prisonnière non pas des circonstances, mais de l'incapacité d'imaginer autre chose. Moi aussi, je me sens piégée, murmura-t-elle. À Mexico, dans ma vie parfaite qui n'était pas parfaite, dans une relation qui était une cage aux barreaux dorés. Peut-être que c'est pour ça que j'ai fui jusqu'à ce que ma voiture tombe en panne. Peut-être que je voulais que quelqu'un prenne la décision pour moi. Et maintenant je suis à nouveau piégé. Mais cette fois, c'est différent. Leurs yeux se croisèrent et quelque chose passa entre eux.
Une reconnaissance silencieuse de 2 personnes perdues ayant trouvé refuge au lieu le moins attendu. Thomas détourna les yeux. « Demain, je vous apprendrai à traire. Si vous restez, vous devez être utile. »« Oui, monsieur. »« Et arrêtez de m'appeler monsieur, » ajouta-t-elle. « Ça me fait sentir vieille. » Thomas sourit légèrement. Cette nuit-là, Luciana dormit avec la chemise de flanelle, rêvant d'un avenir sans peur. Dans sa chambre, Thomas resta éveillé, se demandant ce qu'il faisait. Mais lorsqu'il s'endormit, pour la première fois en 3 ans, il ne rêva pas d'Adriana. Il rêva d'yeux effrayés dans une tempête et d'une femme qui commençait à réchauffer son cœur. Le 3e jour se leva dans un silence plus doux. Luciana s'éveilla avec le chant du coq, un son qu'elle avait détesté au début et qu'elle trouvait maintenant rassurant. Elle enfila ses vêtements prêtés et descendit voir Thomas préparer le café. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, répondit-il, adouci. »« Prête à essayer à nouveau ?»« Oui. » Dans le poulailler, les oiseaux à peine dérangés par sa présence. Donia Luz lui avait appris à bouger lentement, à parler doucement, à éviter le regard direct. « Mes filles, murmura-t-elle en ramassant les œufs. Il suffit de prendre leurs petits, je vous les rends sous forme de petit déjeuner. » La voix de Thomas la fit sursauter. Donia Luz dit qu'elles aiment la conversation, expliqua-t-il, sourire aux lèvres. Luciana sortit avec son panier plein. Voyez, pas un seul œuf cassé. Les miracles existent. Mais maintenant, la partie difficile, traire Canla, une vache au fort caractère. Thomas montra le geste ferme mais doux. Luciana s'assit, main tremblante. La vache souffla. « Tout va bien, ma belle. J'ai aussi peur, mais on va essayer ensemble. » Au début, peu de lait sortit. Puis elle se souvint des conseils de Thomas, fermeté et douceur. Et la magie opéra. « J'y arrive !» s'exclama-t-elle. Thomas était juste derrière, assez proche pour sentir sa chaleur. Le moment s'étira, lourd d'une tension inexplicable. Mais Canla donna un coup de pied et renversa le seau. Thomas recula, mais lorsqu'elle le regarda, il sourit vraiment. Et son cœur fit quelque chose d'idiot et dangereux. Elle tomba un peu plus amoureuse. Les jours passèrent dans un rythme addictif. Matinée au ranch, après-midi en cuisine avec Donia Luz, soirée sur le porche sous les étoiles. Mon père était mécanicien, expliqua-t-elle, jambes pendantes sur la rambarde. Ma mère nettoyait des maisons. Ils ont travaillé dur pour que je puisse étudier. Ils seraient fiers. Je leur ai menti sur ma vie à Mexico, avoua Luciana. J'ai fait croire que tout était parfait. Vous n'étiez pas stupide, dit Thomas. Nous voulons tous appartenir à quelque chose. Et vous? Oui, je le voulais. Elle raconta leur projet. Certification biologique, tourisme rural, puis la mort d'Adriana. Et pourquoi vous en voulez-vous? Parce que j'aurais dû être là. Elle se confessa. Thomas écouta, surpris par son humanité. Nous avons tous besoin de sentir que nous appartenons. Adriana et moi avions des projets, et puis, tout s'est arrêté. Mais vous êtes apparu et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Luciana recula, choquée. Je tombe amoureuse de vous, dit-il. La tension explosa en mots et gestes, peur, désir et danger se mêlant. Leurs nuits se succédèrent dans un mélange de passion et de tendresse, apprenant à vivre et à aimer malgré l'incertitude. Mais la menace d'Ernesto planait toujours. Luciana savait qu'elle devait partir, jusqu'au jour où la réalité la rattrapa, son visage apparut à la télévision comme disparu. Thomas réagit immédiatement, protégeant Luciana, élaborant un plan avec son cousin Javier pour sécuriser les preuves et la mettre à l'abri. Ensemble, ils découvrirent la vérité et se rapprochèrent encore. Au fil des jours, l'amour et la confiance grandirent. Luciana se rendit compte qu'elle avait trouvé pour la première fois depuis longtemps un lieu où elle pouvait être elle-même, et Thomas, pour la première fois depuis 3 ans, ressentit autre chose que le deuil. Ensemble, ils décidèrent de rester, d'affronter les dangers et de profiter de chaque instant, sachant que le futur restait incertain mais prometteur. « Appelez-moi !» Thomas regarda Luciana, encore endormie, et prit une décision. Il ne la laisserait pas affronter cela seule, quel qu'en soit le coup. Luciana se réveilla seule dans le lit. Un instant désorientée, puis les souvenirs de la nuit précédente l'envahirent et elle sentit la chaleur monter à son visage. Elle s'habilla vite et descendit trouver Thomas dans la cuisine, en train de parler au téléphone. « Je comprends. Oui, elle est avec moi.
Non, elle ne s'enfuira pas, il fit une pause. Merci, Javier. Je te revaudrai ça. Il raccrocha et se tourna vers elle. Campos fait l'objet d'une enquête. Javier ne peut pas donner de détails, mais cela fait des mois qu'il monte un dossier contre lui et contre moi. Tu es un témoin potentiel. Si ton ami a remis ses photos aux autorités, elle pourrait être la pièce manquante. Thomas lui servit du café. Mais il y a un problème. Lequel ? Pour qu'on puisse les utiliser comme preuve, il faut que tu témoignes, que tu déposes formellement. Cela signifie sortir de l'ombre. Luciana prit la tasse d'une main tremblante. Si je fais ça, Ernesto saura exactement où je suis. Je sais. Il pourrait me tuer avant le procès. Il ne le fera pas, comment peux-tu en être sûr ? Parce que je ne le permettrai pas. Thomas prit sa main. Javier peut offrir une protection pendant la construction du dossier. Et d'ici là, tu es en sécurité ici. En sécurité. Son rire fut hystérique. Mon visage est dans les infos. Dans un ranch à 100 km du village le plus proche, fit-elle remarquer, avec un homme qui s'est tiré et a des amis qui lui doivent des services. C'est insensé. Il sourit probablement, c'était le plus beau sourire qu'elle ait vu. Mais c'est notre folie, maintenant. Luciana voulut protester, lui dire qu'il était imprudent, qu'il devrait la laisser partir, que cela finirait mal. Mais en le regardant, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas dans sa fuite, de l'espoir. D'accord. Elle respira profondément. D'accord. On reste et on se bat. Ensemble. Ils s'embrassèrent sur le café, une promesse scellée par des lèvres qui savaient encore la nuit passée. Dehors, le soleil brillait sur le ranch El Cielo, mais quelque part à Mexico, Ernesto Campos voyait le même lever de soleil et souriait. Il venait de recevoir un appel d'un mécanicien d'un village du Chihuahua qui se souvenait d'une femme élégante demandant son chemin, une femme qui avait pris la route vers le nord, vers les montagnes, vers un ranch appelé El Cielo. Les 2 jours suivants furent les plus heureux que Luciana eût connus depuis des années. Elle se réveillait dans les bras de Thomas, leur corps enlacés sous des draps qui sentaient son parfum. Ils préparaient le petit déjeuner ensemble, leurs mains se heurtaient pour attraper le café, leurs regards se croisaient avec des promesses silencieuses. Elle travaillait au ranch, il lui apprenait, elle apprenait. Quand personne ne regardait, ils s'embrassaient volés derrière les tables, contre les arbres, dans chaque recoin privé qu'ils trouvaient. « À quoi tu penses ?» demanda Thomas un après-midi, alors qu'il se reposait sous un arbre, sa tête sur ses genoux. Que tout cela semble trop parfait. Ses doigts traçaient des motifs dans ses cheveux, comme si l'univers se préparait à tout lui arracher. Je ne laisserai pas faire. Tu ne peux pas promettre ça. Je peux essayer. Il s'assit et la rapprocha de lui. Javier dit que l'enquête contre Campos avance. Si ton ami a remis ses photos, nous pourrions avoir assez pour l'arrêter bientôt. Et si ce n'est pas le cas, nous trouverons une autre façon. Il lui embrassa le front. Mais tu ne t'enfuiras pas, je ne te laisserai pas faire. Tu es contrôlant, plaisanta-t-elle, mais sa voix tremblait. Protecteur, corrigea-t-il. Il y a une différence. Cette nuit-là, ils firent l'amour lentement, savourant chaque contact comme si c'était le dernier. Quand Luciana s'endormit dans ses bras, Thomas resta éveillé, écoutant chaque bruit dehors, prêt pour la menace qu'il sentait venir. Le 7e jour se leva nuageux. Thomas réparait une clôture quand il vit une camionnette noire monter le chemin. Ce n'était pas un véhicule qu'il connaissait et, dans un ranch à 100 km du village le plus proche, cela signifiait des ennuis. Luciana appela depuis la maison, gardant une voix calme, « Entre, maintenant !» Elle était en train d'étendre le linge, mais obéit aussitôt. Elle courut vers la maison pendant que Thomas interceptait la camionnette. 2 hommes descendirent, costumes chers qui jurèrent dans ce décor rural, sourire qui ne touchait pas leurs yeux. « Bonjour » dit le plus grand, avec accent chilango. « Désolé de déranger. Nous cherchons une amie de la famille, Luciana Rojas. Le nom vous dit quelque chose ?» Thomas croisa les bras, bloquant le chemin. « Qui êtes-vous, de prétendus amis ?» L'homme sortit son téléphone et montra une photo. Son petit ami, Ernesto Campos, est très inquiet. Elle est portée disparue depuis presque une semaine. « Je ne connais aucune Luciana. Êtes-vous sûr ?» dit le second d'un ton plus menaçant. Un mécanicien du village a dit lui avoir donné des indications à une femme qui correspond à la description. Il a demandé des ranchos dans cette zone. Beaucoup de gens demandent leur chemin, répondit Thomas.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont fini ici. On peut jeter un coup d'œil, fit le premier, souriant. Juste pour vérifier. Non, répondit Thomas, ferme. C'est une propriété privée. À moins d'un mandat, je vous conseille de partir. Les hommes échangèrent un regard, une communication silencieuse qui alerta les instincts de Thomas. Nous comprenons, dit le grand, reculant, mais si vous la voyez, vous pouvez nous contacter. Il tendit une carte. Monsieur Campos offre une récompense généreuse. Thomas prit la carte sans la regarder. Si je vois quelqu'un, j'appellerai la police. Comme il se doit, bien sûr, ajouta-t-il. L'homme durcit son sourire. Désolé pour le dérangement. Ils remontèrent dans la camionnette, mais, avant de partir, le plus petit regarda directement par la fenêtre de la cuisine où Luciana observait. Leurs yeux se croisèrent un instant et il sourit. Thomas attendit que la camionnette disparût avant de courir. Il trouva Luciana par terre, genoux contre la poitrine, tremblante. « Il m'a vu » murmura-t-elle. « Il m'a vu ?» Ne t'en fais pas, Thomas se mit à genoux. « Je leur ai dit que tu n'étais pas là, mais il m'a vu. » Ses yeux étaient perdus. « Ils reviendront. Ils amèneront plus d'hommes et la prochaine fois, ils ne demanderont pas gentiment. Alors nous serons prêts. »« Prêts ?» se leva-t-elle brusquement. « Prêts pourquoi ? Pourquoi ?» répéta Thomas. « Pour une guerre contre des hommes armés qui n'ont rien à perdre ? Appelez-moi. » Thomas regarda Luciana, encore endormie, et prit une décision. Il ne la laisserait pas affronter cela seule, quel qu'en soit le coup. Luciana se réveilla seule dans le lit. Un instant désorientée, puis les souvenirs de la nuit précédente l'envahirent et elle sentit la chaleur monter à son visage. Elle s'habilla vite et descendit trouver Thomas dans la cuisine, en train de parler au téléphone. « Je comprends. Oui, elle est avec moi. Non, elle ne s'enfuira pas, il fit une pause. Merci, Ravière. Je te revaudrai ça. » Il raccrocha et se tourna vers elle. Campos fait l'objet d'une enquête. Ravière ne peut pas donner de détails, mais cela fait des mois qu'il monte un dossier contre lui et contre moi. Tu es un témoin potentiel. Si ton ami a remis ses photos aux autorités, elle pourrait être la pièce manquante. Thomas lui servit du café. Mais il y a un problème. Lequel ? Pour qu'on puisse les utiliser comme preuve, il faut que tu témoignes, que tu déposes formellement. Cela signifie sortir de l'ombre. Luciana prit la tasse d'une main tremblante. Si je fais ça, Ernesto saura exactement où je suis. Je sais. Il pourrait me tuer avant le procès. Il ne le fera pas, comment peux-tu en être sûr ? Parce que je ne le permettrai pas. Thomas prit sa main. Ravière peut offrir une protection pendant la construction du dossier. Et d'ici là, tu es en sécurité ici. En sécurité. Son rire fut hystérique. Mon visage est dans les infos. Dans un ranch à 100 km du village le plus proche, fit-elle remarquer, avec un homme qui s'est tiré et a des amis qui lui doivent des services. C'est insensé. Il sourit probablement, c'était le plus beau sourire qu'elle ait vu. Mais c'est notre folie, maintenant. Luciana voulut protester, lui dire qu'il était imprudent, qu'il devrait la laisser partir, que cela finirait mal. Mais en le regardant, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas dans sa fuite, de l'espoir. D'accord. Elle respira profondément. D'accord. On reste et on se bat. Ensemble. Ils s'embrassèrent sur le café, une promesse scellée par des lèvres qui savaient encore la nuit passée. Dehors, le soleil brillait sur le ranch El Cielo, mais quelque part à Mexico, Ernesto Campos voyait le même lever de soleil et souriait. Il venait de recevoir un appel d'un mécanicien d'un village du Chihuahua qui se souvenait d'une femme élégante demandant son chemin, une femme qui avait pris la route vers le nord, vers les montagnes, vers un ranch appelé El Cielo. Les 2 jours suivants furent les plus heureux que Luciana eût connus depuis des années. Elle se réveillait dans les bras de Thomas, leur corps enlacés sous des draps qui sentaient son parfum. Ils préparaient le petit déjeuner ensemble, leurs mains se heurtaient pour attraper le café, leurs regards se croisaient avec des promesses silencieuses. Elle travaillait au ranch, il lui apprenait, elle apprenait. Quand personne ne regardait, ils s'embrassaient volés derrière les tables, contre les arbres, dans chaque recoin privé qu'ils trouvaient. « À quoi tu penses ?» demanda Thomas un après-midi, alors qu'il se reposait sous un arbre, sa tête sur ses genoux. Que tout cela semble trop parfait. Ses doigts traçaient des motifs dans ses cheveux, comme si l'univers se préparait à tout lui arracher. « Je ne laisserai pas faire. Tu ne peux pas promettre ça. Je peux essayer. »
Il s'assit et la rapprocha de lui. Ravière dit que l'enquête contre Campos avance. Si ton ami a remis ses photos, nous pourrions avoir assez pour l'arrêter bientôt. Et si ce n'est pas le cas, nous trouverons une autre façon. Il lui embrassa le front. Mais tu ne t'enfuiras pas, je ne te laisserai pas faire. Tu es contrôlant, plaisanta-t-elle, mais sa voix tremblait. Protecteur, corrigea-t-il. Il y a une différence. Cette nuit-là, ils firent l'amour lentement, savourant chaque contact comme si c'était le dernier. Quand Luciana s'endormit dans ses bras, Thomas resta éveillé, écoutant chaque bruit dehors, prêt pour la menace qu'il sentait venir. Le 7e jour se leva nuageux. Thomas réparait une clôture quand il vit une camionnette noire monter le chemin. Ce n'était pas un véhicule qu'il connaissait, et dans un ranch à 100 km du village le plus proche, cela signifiait des ennuis. Luciana appela depuis la maison, gardant une voix calme, « Entre, maintenant ». Elle était en train d'étendre le linge, mais obéit aussitôt. Elle courut vers la maison pendant que Thomas interceptait la camionnette. 2 hommes descendirent, costumes chers qui jurèrent dans ce décor rural, sourire qui ne touchait pas leurs yeux. « Bonjour », dit le plus grand, avec accent chilango. « Désolé de déranger. Nous cherchons une amie de la famille, Luciana Roras. Le nom vous dit quelque chose ?» Thomas croisa les bras, bloquant le chemin. « Qui êtes-vous » De prétendus amis. L'homme sortit son téléphone et montra une photo. Son petit ami, Ernesto Campos, est très inquiet. Elle est portée disparue depuis presque une semaine. Je ne connais aucune Luciana. Êtes-vous sûr ? Dit le second d'un ton plus menaçant. Un mécanicien du village a dit lui avoir donné des indications à une femme qui correspond à la description. Il a demandé des ranchos dans cette zone. Beaucoup de gens demandent leur chemin, répondit Thomas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fini ici. On peut jeter un coup d'œil ? Fit le premier, souriant. Juste pour vérifier. Non, répondit Thomas, ferme. C'est une propriété privée. À moins d'un mandat, je vous conseille de partir. Les hommes échangèrent un regard, une communication silencieuse qui alerta les instincts de Thomas. Nous comprenons, dit le grand, reculant, mais si vous la voyez, vous pouvez nous contacter. Il tendit une carte. Monsieur Campos offre une récompense généreuse. Thomas prit la carte sans la regarder. Si je vois quelqu'un, j'appellerai la police. Comme il se doit, bien sûr, ajouta-t-il. L'homme durcit son sourire. Désolé pour le dérangement. Ils remontèrent dans la camionnette, mais, avant de partir, le plus petit regarda directement par la fenêtre de la cuisine où Luciana observait. Leurs yeux se croisèrent un instant et il sourit. Thomas attendit que la camionnette disparût avant de courir. Il trouva Luciana par terre, genoux contre la poitrine, tremblante. « Il m'a vu » murmura-t-elle. « Il m'a vu ?» Ne t'en fais pas, Thomas se mit à genoux. « Je leur ai dit que tu n'étais pas là, mais il m'a vu. » Ses yeux étaient perdus. « Ils reviendront. Ils amèneront plus d'hommes et la prochaine fois, ils ne demanderont pas gentiment. Alors nous serons prêts. »« Prêts ?» se leva-t-elle brusquement. « Prêts pourquoi ? Pourquoi ?» répéta Thomas. « Pour une guerre contre des hommes armés qui n'ont rien à perdre ? Je ne les laisserai pas t'emmener. »« Tu n'as pas le choix, répondit-elle avec force. »« Tu ne comprends pas. C'en est fini. Je dois partir avant qu'ils reviennent. »« Non. »« Si, affirma-t-elle. »« Je m'en vais, je traverse les champs, j'atteins la route secondaire, je disparais. » Il la saisit par le bras. « Tu ne vas nulle part. Lâche-moi. Pas avant que tu n'écoutes la raison. »« Je veux la raison, dit-elle. »« La voici, rester ici te condamne. Ces hommes reviendront, quand ils le feront, tu seras sur leur chemin. Tu veux cela ? Mourir pour quelqu'un que tu as rencontré il y a une semaine ? Je t'aime. Tu ne me connais pas, les mots sortirent déchirés. Tu ne connais que la version de moi qui est apparue désespérée à ta porte. Tu ne sais pas qui j'étais avant, ni ce que j'ai fait pour entrer dans ce monde, ni les mensonges que je me suis racontés. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ton amour, ta protection, ni cette seconde chance que l'univers m'offre. Ce n'est pas vrai, dit Thomas. J'ai passé 3 ans à penser que j'avais perdu la chance d'être heureux, que l'amour était parti avec Adriana. Puis tu es apparu, trempé et effrayé, et tu m'as donné une raison de me lever chaque matin.
Ne me mets pas sur un piédestal, je ne suis pas ta salvation. Tu n'es pas sur un piédestal, répondit-il. Tu es là, avec moi, réelle, compliquée et parfaite dans ton imperfection. Ses pouces s'essuyèrent les larmes de Luciana. Oui, j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur d'échouer encore comme j'ai échoué avec Adriana. Mais plus encore, j'ai peur de passer ma vie à me demander ce qui serait arrivé si je n'avais pas combattu pour toi. Et si ce n'est pas suffisant, sa voix se brisa, au moins nous aurons essayé. Ils restèrent silencieux dans la cuisine, deux personnes au bord de décisions impossibles. Appelle Ravière, dit Luciana enfin. Demande-lui ce que nous pouvons vraiment faire. Pas des fantasmes, pas des espoirs, la réalité. Thomas acquiesça et appela. La conversation dura 20 minutes. En raccrochant, son visage était sombre. L'enquête stagne. Ils ont besoin de preuves, Campos a des connexions jusqu'à la FGR. Il y a des gens qui lui doivent des faveurs, des gens sur sa paix. Ravière peut proposer une protection des témoins si tu décides de témoigner, mais il n'y a pas de garantie et le processus peut prendre des années. Années à te cacher, à vivre sous une nouvelle identité, à ne plus pouvoir contacter ceux que tu connaissais. Les mots tombèrent comme des pierres. Alors il n'y a pas de solution, Luciana s'effondra sur une chaise. Fuir et me cacher pendant des années, ou rester et mettre ta vie en danger, ce sont mes choix. Il y a une troisième option. Laquelle? Lui dit Thomas. L'affronter en public, dans un lieu où il ne pourra pas te faire du mal sans s'exposer. C'est de la folie. Pas plus que ce que nous avons fait cette semaine. Il pourrait me tuer. Pas si tu l'obliges à agir devant des témoins, à se dévoiler là où d'autres peuvent le voir et le documenter. Ravière dit qu'il faut quelque chose de concret. Une menace enregistrée, une admission, n'importe quoi qui prouve sa dangerosité. Et comment obtenir cela? En te utilisant comme appât. Le silence qui suivit fut total. Non. Thomas se leva. Oublie, c'est trop dangereux. Il doit y avoir une autre façon. Laquelle? Répéta Luciana. Attendre ici qu'il revienne avec plus d'hommes? Fuir et passer ma vie à regarder par-dessus mon épaule? Je suis fatigué de fuir, dit-elle. Et moi de perdre des gens que j'aime, explosa Thomas. Crois-tu que je pourrais vivre avec moi-même si quelque chose t'arrivait? Si je t'utilisais comme appât et qu'au final tu mourrais à cause de ma décision, ce serait ma responsabilité. Ce n'est pas toujours à propos de toi, cria Luciana. C'est ma vie et j'ai le droit de décider comment la finir. La finir pourrait signifier mourir ou enfin être libre. Pour la première fois depuis des années, je veux me battre. Je veux affronter l'homme qui m'a rendu victime et lui montrer qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. Tu comprends? Thomas la regarda comme si elle était étrangère. Non, je ne comprends pas qu'une personne qui prétend m'aimer soit prête à risquer sa vie ainsi. Penses-tu que c'est facile pour moi? Murmura-t-elle. Je pense que tu as peur et que tu ne réfléchis pas clairement. Peut-être que tu préfères l'idée d'une confrontation dramatique plutôt que le travail lent et ennuyeux de reconstruire une vie. Sa voix devint plus dure, aiguisée par la peur. Peut-être avais-tu raison. Peut-être que je ne te connais pas du tout. Luciana recula comme si elle avait été giflée. Peut-être ses mots tremblaient. Ou peut-être que tu ne veux pas me connaître. Veux-tu que je sois une autre version d'Adriana? Quelqu'un à sauver pour que tu te sentes utile? C'est injuste. Saleh reconnut Thomas. Les larmes coulèrent. Maintenant dis-moi, Thomas, m'aimes-tu ou aimes-tu l'idée d'avoir une seconde chance d'être le héros? Le silence fut dévastateur. Va-t'en, dit-il à plat. Si tu vas risquer ta vie de façon irréfléchie, je ne veux pas en faire partie. Très bien. Luciana monta les escaliers, pas lourd, la porte de la chambre d'amis se ferma. Thomas s'effondra, tête entre les mains. Que faisait-il? Avait-il trouvé l'amour pour le détruire ensuite avec leur peur? En haut, Luciana se blottit, serrant l'oreiller. Les paroles de Thomas résonnaient. Il avait raison, elle cherchait une solution dramatique parce qu'elle avait peur du travail patient de construire quelque chose de réel. Ou peut-être qu'il avait peur de la laisser être forte. Elle n'avait pas de réponse. Pour la première fois depuis son arrivée au ranch, elle se sentait totalement seule. Dehors, la nuit tomba sur El Cielo et deux phares bougèrent dans la distance. La camionnette noire s'était garée sur un chemin secondaire, observant, attendant, signalant à son chef que la femme était bien là et que le rancher qui la protégeait n'était qu'un homme, vulnérable comme les autres.
L'aube trouva Thomas sur la véranda, une tasse de café froid entre les mains. Il n'avait pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la douleur sur le visage de Luciana. La porte s'ouvrit derrière lui, mais ce n'était pas Luciana. « Vous agissez comme des enfants », dit Donia Luz en descendant, son cabas de marché à la main, regard perçant. « Bonjour. »« Bonjour pour vous aussi », répondit Thomas. « Il n'y a rien de bon dans cette matinée, déclara-t-elle. Elle a pleuré toute la nuit et tu as l'air d'avoir été renversé par un tracteur. Ce ne sont pas tes affaires. Tout ce qui se passe ici. Me regarde, répliqua Donia Luz. J'ai travaillé pour ta grand-mère et ta mère. Je t'ai vu grandir. Donc quand je dis que tu es imprudent, est-ce que tu m'écoutes? Malgré tout, Thomas eut presque un sourire. Un imprudent, sa voix adoucie. Deux imprudents apeurés, s'envoyant les mots les plus blessants parce qu'ils ont peur d'admettre ce qu'ils ressentent. Donia Luz s'assit près de lui. « Tu sais ce que je ressens, dit-elle. Tu le sais parce qu'hier soir tu as dit que tu ne la connaissais pas, que tu voulais mourir de manière dramatique plutôt que construire une vie. » Je ne sais pas, murmura Thomas. J'étais en colère, apeuré. Quand elle a parlé d'être appât, j'ai pensé à Adriana, à comment je n'ai pas pu la sauver. Si quelque chose arrivait à Luciana, tu n'es pas responsable de sauver qui que ce soit sauf toi-même, répondit Donia Luz avec fermeté. Adriana est morte dans un accident tragique, ce n'était pas ta faute. Et ce qui pourrait arriver maintenant ne sera pas forcément ta faute non plus. Comment peux-tu le dire? Parce qu'elle est adulte et prend ses décisions, lui tapatait-elle la main. Et si tu l'aimes, laisse-la se battre pour ses propres batailles. Sois à ses côtés, oui, mais pas devant elle comme un bouclier. On pourrait tous mourir, certains choisissent de vivre d'abord. Thomas regarda cette colonne de sagesse rurale qu'il connaissait depuis toujours. Que fais-je? Tu t'excuses, vous vous asseyez et vous trouvez ensemble une solution, dit Donia Luz. Séparés, vous fuyez des tempêtes différentes. Ensemble, vous pouvez construire l'unique refuge qui compte. Quel refuge? L'un pour l'autre. Luciana rangeait quand on frappa à la porte. Pars, dit-elle d'une voix rauque. Je ne peux pas, Thomas entra malgré tout. Pas encore, fit-elle, sans le regarder, pliant le linge d'une main tremblante. Désolé, les mots brisés. Pour ce que j'ai dit hier soir, je ne voulais pas dire que tu voulais mourir. Je sais que tu veux vivre, j'étais juste effrayé. Elle le regarda enfin. Moi aussi je suis désolé. Je ne veux pas que tu sois mon sauveur. Je veux que tu sois mon partenaire, quelqu'un à mes côtés, pas devant moi. Je peux essayer. Si tu peux essayer d'éviter les choses imprudentes sans me consulter d'abord, dit-il en souriant à peine. Je suis impulsive, admit-elle. Je le sais. Ils se regardèrent, la distance semblait un abîme. Je t'aime, dirent-ils en même temps. Ils se prirent, s'embrassèrent avec la détresse de ceux qui ont failli se perdre. Nous trouverons un moyen, murmura Thomas contre ses cheveux. Ensemble. Mais promets-moi de ne rien faire sans planifier d'abord. Je le promets. J'appelle Javier aujourd'hui et nous étudions toutes les options avant de décider. D'accord. L'appel avec Javier dura 1 heure. Au final, ils avaient un plan de base. Samedi, il y a le marché à Krill, expliqua Javier. Beaucoup de monde, beaucoup de témoins. Si tu contactes Campos et lui dis que tu veux te rencontrer en public, il acceptera. Son ego est trop grand. Je peux obtenir un micro discret, au cas où, ajouta Javier. S'il dit quelque chose d'incriminant, on l'utilisera pour accélérer l'enquête. Et s'il tire, alors Thomas et des amis seront proches, déguisés dans la foule. Au premier signe de violence, ils interviendront. Ce n'est pas parfait. Il y a 1000 façons que ça tourne mal, mais c'est mieux que d'attendre qu'ils viennent au ranch avec une armée. Luciana chercha l'approbation de Thomas. La décision t'appartient, dit-il, chaque mot lui coûtant, mais si on le fait bien. Préparation, soutien, plan d'évasion, tout. Ils passèrent 2 jours à s'y préparer intensément. Javier envoya l'équipement audio, Thomas contacta des voisins du ranch, vétérans qui lui devaient des services. Quel danger y a-t-il? Demanda l'un, Santiago. Suffisamment, répondit Thomas honnêtement. Mais ce sera en public. J'ai juste besoin que vous soyez là au cas où. Donia Luz insista pour enseigner à Luciana quelques techniques de self-défense de base. Mon fils est policier, il m'a appris, expliqua-t-elle. Je ne pensais pas en avoir besoin,
mais maintenant je suis contente de les connaître. Le soir, Thomas et Luciana répétèrent les dialogues. Ce qu'elle dirait, comment le tenir en conversation, quel bouton presser pour le pousser à montrer sa nature véritable. Tu dois le provoquer, le rappelait Thomas. Le rendre assez en colère pour qu'il dise une bêtise, mais pas assez pour qu'il perde le contrôle en public. C'est une ligne fine, tu peux la tenir. Le vendredi soir, ils dînèrent en silence, conscients que cela pouvait être leur dernier repas ensemble. Luciana brisa le silence. Ces jours ici ont été les meilleurs de ma vie. Te rencontrer, t'aimer, même pour peu de temps, a valu tout ce que j'ai dû traverser pour arriver ici. Ne parle pas comme si c'était un adieu, dit Thomas. C'est juste au cas où. Il se leva, vint à elle, s'agenouilla et sortit une bague en argent, une petite turquoise, héritage de sa grand-mère. Ce n'est pas encore une demande, sourit-il, mais c'est la promesse que quand tout sera fini, je te le demanderai correctement et j'espère que tu diras oui. Les larmes coulèrent sur les joues de Luciana. Ce n'est pas juste, tu me donnes des raisons de vivre alors que demain, tu vas vivre, l'interrompit-il. Parce que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes et je n'ai pas fini de t'aimer. Il l'embrassa doucement. Cette nuit-là, ils firent l'amour comme jamais. Chaque caresse était une prière, chaque baiser, une promesse. Ensuite, Thomas sortit une croix en argent sur une chaîne délicate qui avait appartenu à Adriana. Luciana la toucha avec respect. « Je ne peux pas, dit-elle. C'est trop précieux. C'est pour ça que je veux que tu la portes, répondit-il. Adriana la portait tous les jours. Elle aurait voulu que tu l'aies. Il l'enfila autour de son cou. Je ne sais pas si ça protège, admit-elle, mais j'ai besoin de croire que quelque chose veille sur toi demain. Toi, tu veilleras sur moi, assura Luciana. Jamais assez, murmura Thomas. Ils s'endormirent enlacés. Le samedi, clair et froid, Luciana s'habilla, jean, blouse simple, bottes. La croix reposait contre sa poitrine, le micro était dissimulé dans son soutien-gorge. Prête, annonça-t-elle en descendant. Thomas l'attendait avec Santiago et Hector, en tenue de ranchereaux ordinaire. Souviens-toi du plan, fit Thomas une dernière fois. Tu arrives la première, prends un café au stand prévu, il viendra en retard pour se montrer puissant. Ravière et son collègue surveillent. Nous sommes dispersés dans la foule. Si tu te sens en danger, je pars. Je sais, dit elle. Reviens vers moi, demanda-t-il. C'est tout ce que je demande. Je reviendrai, fit-elle en touchant la croix. Le marché de Krill était animé. Vendeurs qui criaient, enfants qui couraient, odeur de nourriture, artisanat. Luciana s'assit au stand de café, ses mains tremblaient en tenant la tasse chaude. De là, elle vit Thomas examiner des chapeaux 3 stands plus loin. Santiago achetait des fruits, Hector regardait des sarrapes, tous la surveillaient. Son. Aí eu falei, mano, como é que a gente tá ainda tomando aqui? Será que tem algum buraco, alguma coisa que a gente não viu, qualquer coisa? E aí não tinha muito o que fazer. E depois a gente percebeu que a gente passou pro Trevor e pro GG que estavam lá dentro do domo. Eles não tinham saído do domo e eles começaram a tomar também. Então a gente vai ter que fazer. E como é que vocês se limparam? A gente esperou passar, porque o Meyer, depois eu fui seguir o Meyer, ver o que ele tava falando com o 61, que ele puxou o 61 pra conversar. O Meyer tava falando que ele fez um testezinho só pra ver a aderência e que ele não liberou nem 1% do gás. Então o Meyer que vai liberar mesmo. Não sei. Ou eles só vão mandar uma interferência de rádio também, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, Mano, a gente que desgraçado, velho. A gente vai fazer um sistema de descontaminação na frente do TP. Tipo, vai dar TP, já vai cair dentro do sistema de descontaminação no domo. Aqueles negócios que, tipo, dá banho, faz... Tsh. Eu tô passando o TCC não, o livro aqui das nanocápsulas aqui agora pra ver o que eu consigo pesquisar em termos físicos, mas pelo que eu vi, banhos que afetam a temperatura têm chance de